Salut tout le monde, tu vas bien? Hi everybody, how are we doing this morning? Et ça me fait trop plaisir d'être là avec toi aujourd'hui à I'm ICF so happy to be Genève. here with you at ICF Geneva. Excuse-moi. Oh, I need mine. Ouais, c'est tellement cool, ça fait peut-être un an que je suis pas venu, je crois. I haven't been for about a year, Et c'est toujours un plaisir de retrouver ceux que je connais but it's so lovely to see those of you that I know already, et de voir qu'il y a aussi des nouvelles têtes qui sont and là. to see that there are new faces. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir une église remplie de monde, But what makes me the happiest is to see a church that's filled with people, de personnes qui sont là le matin pour vivre quelque chose avec Dieu, people who are here in the morning to experience something with God, autour de l'évangile. about the gospel. Et du coup, j'ai envie de dire, juste ta présence ce matin ici, elle compte à fond. And I just wanted to remind you that your presence here this morning matters. Est-ce qu'on peut faire du bruit juste pour chaque personne qui Let's s'est make some déplacée ce noise matin? for everybody who is here. Woo! Come on! Parce que l'église, c'est the place to be. Because the church is it's the place to be. C'est ça. Et puis, ben voilà, j'ai quitté ICF Genève il y a à peu près 2 ans et demi déjà. So I left ICF Geneva about 2.5 years ago already, On a vécu plein d'aventures avec l'église. and we went through lots of adventures here as a church. On vient de changer d'horaire tout récemment. At ICF Lausanne, we've just recently changed our schedule. On a changé de lieu de célébration. We've changed our meeting, Et puis, on a space. changé de lieu de vie en déménageant avec and Elodie. we've also just moved with Elodie. Et j'imagine que pendant tout ce temps-là, il s'est passé tellement de choses aussi ici à ICF Genève. And I imagine during that time that lots of things have happened also here at ICF Geneva. Et finalement, si on vit toutes ces aventures, And if we go through all of these adventures and changes, c'est le fruit d'une passion pour l'évangile. it's because we're burning with a passion for the gospel Et donc une passion pour l'église locale, hein, ça va ensemble. and a passion for the local church. Et donc cette année à ICF Lausanne, on a travaillé sur un certain nombre de valeurs de leadership. At ICF Lausanne this year, we've been talking about the core values of leadership. Il y en a 12, donc on les a appelées les valeurs paradisiaques. We talk about them as there are 12 of them, and we talk about the heavenly values. Et alors cet été, alors que vous êtes dans cette série un peu à contre-courant, comme ça, une sagesse à contre-courant, si j'ai bien compris, And I believe you're in the middle of a series about wisdom against going against the grain. bah, je me suis dit aujourd'hui, allons voir le fond de tout ça, le fondement, le moteur. And I thought let's go back to the reason for this, Parce que finalement, toute cette vie à contre-courant est basée, fondée dans l'évangile. because our life living against the current is based on the gospel. Alors, est-ce que tu brûles de passion pour l'évangile So do aujourd'hui? you burn with the passion for the gospel Hein? today? Quelle est ta motivation? What is it that motivates you? Quelle est la source de ces motivations? What is the source of this motivation? Donc cette valeur passion, So this value of qui est la passion, première valeur de paradisiaque, which is the first heavenly value, on l'a définie comme suit. we've defined it as follows. Pratiquement, on communique l'énergie positive de la foi et de la bonne nouvelle de l'évangile. So practically speaking, we communicate the positive energy of faith and of the good news of the gospel. Et donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, ce matin, dans ta vie, I'm going to say this morning in your life, ta passion pour l'évangile, c'est maintenant. your passion for the gospel is for now. Dans cette valeur, il y a cette idée d'être ancré dans l'évangile, In this value, there's the idea of being anchored in the gospel, dans la bonne nouvelle, hein. in the good news, Et puis que du coup, c'est la source de tout ce qu'on fait. and that is the source of everything that you C'est do. la source de notre énergie, The de source of our energy ce qui se dégage de nous. and what overflows from us. Je bois vite juste une goutte d'eau parce que je sens que je vais en avoir besoin. Ça, c'était le tien ou... L'évangile, c'est comme un bon verre d'eau fraîche qui So the désaltère. gospel is like a nice cold glass of water, Mais après, tu n'as plus jamais soif. and you should not be thirsty after that. Donc, cet évangile qui nous motive, qui nous met en mouvement, So it's the gospel that motivates us and that sets us into momentum. bah, il ne nous laisse pas indifférents. It doesn't leave us indifferent. Il fait de nous des gens passionnés, The gospel makes of us passionate people, enthousiastes, enthusiastic, énergiques, positifs, energetic, and positive, insatiables, and insatiably so, inarrêtables. and unstoppable. C'est pas un mot, je crois, mais on l'invente.
Hein, quand on est passionné, on dit quand on aime, on compte pas. Tu as déjà entendu cette They phrase. say when you love, you don't count. Et quand on est passionné, je crois que, comme Sam l'a dit tout à l'heure, on est contagieux. And when you're passionate, I really think that you become contagiously so. Donc en fait, cette passion pour l'évangile, c'est le fondement, le propre de la vie du croyant. So this passion for the gospel is the foundation for the life of the believer. Et Paul nous en parle de la manière suivante dans l'Épître aux Corinthiens. And Paul speaks of it like this in his letter to the Corinthians. Il dit « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » It's a bit shorter in English. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid the foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Donc on parle de sagesse. So we're talking about wisdom. Mais la sagesse, c'est de poser le bon fondement. Wisdom is laying the correct foundation. Et Paul nous dit que c'est le fondement de la grâce, c'est le fondement de And Jésus-Christ. Paul says that this foundation is the foundation of Jesus, the Donc- grace of Christ. Il ajoute avec ça cet avertissement. Attention, on ne peut pas poser un autre fondement. And he adds that, he says, beware that you cannot lay another foundation. Et je pense qu'on peut essayer artificiellement. And we can try to. On peut by essayer de our poser own d'autres means. choses sur ce fondement We can aussi. try and put other things on this foundation. Mais finalement, ça va nous donner des fausses motivations, But at the end of the day, it's going to give us false or incorrect motivations, des fausses passions, des choses qui ne tiennent pas. false passion for things that are not going to take us where we need to go. Et si vous êtes là ce matin, And if you're here this morning, je crois que c'est parce que vous avez envie de construire en fait sur le bon fondement I think it's because you want to build upon the correct foundation et de voir cette passion grandir. and to see this passion grow. Et donc Jésus nous donne une autre clé par rapport à cette question de la bonne nouvelle So Jesus gives us another key to this having passion for the gospel au travers de 3 paraboles dans Matthieu. through 3 parables. Et je vous propose de les découvrir ensemble. C'est un message tellement puissant. Let's look at this together because it's a powerful message that he gives in the book of Matthew. Voilà ce que nous dit Jésus. This is what Jesus says. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. In Matthew 13, verses 44 to 50, we read, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." Le royaume de Dieu a tellement de valeur que ça vaut la peine de tout perdre pour gagner ce trésor. The kingdom of heaven is so valuable that it's worth losing everything in order to gain it. Non seulement ça, mais cette parabole nous dit de tout perdre pour gagner le royaume de Dieu, c'est un sacrifice joyeux. Not only that, but this verse says that it's a joyful sacrifice, that of giving up everything that one has in order to obtain the kingdom of heaven. Et voilà, tu peux pas acheter le royaume, hein, c'est pas ça le sens de cette The parabole. point is not that you can buy your way into the kingdom of heaven. Mais c'est une manière de communiquer le coût finalement de ce à quoi on renonce pour entrer dans ce But royaume. this is a way of expressing the cost of attaining the kingdom of heaven.
Et c'est cette joie du trésor qui rend le sacrifice possible. And it's the joy that we receive in discovering the treasure of the kingdom of heaven, La joie du salut. the joy of salvation. Donc l'évangile, c'est quelque chose qui est pas anodin, hein, c'est radical. So the gospel is not something that, your everyday thing. It's quite radical. L'évangile te demande absolument tout, The gospel requires everything, to give up everything, mais il te donne encore plus. but it gives you even more in return. Hein, donc il faut laisser quelque chose de bien, So you have to give up something good, ou de pourri peut-être, or maybe bad, pour quelque chose d'incomparablement meilleur. for something incomparably better. Donc le royaume de Dieu, pour toi, c'est que tu abandonnes tout pour ce trésor. So the kingdom of God for you is giving up everything that you have in order to obtain this treasure, Et tu es dans la joie. and in joyfulness. Ensuite, il y a la parabole de la perle. And then there's the parable of the pearl, Donc c'est à peu près la même que la précédente, which is very similar to the previous one, avec la distinction que cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va chercher cette perle de manière très active. but in this case, we're talking about somebody who is looking for a pearl. Et donc ça nous parle un petit peu de cette manière différente dont certains trouvent l'évangile. And this explains the different ways that people come across the gospel. Certains tombent sur ce trésor, ils s'en rendent compte, ils vendent tout, ils vont acheter le champ. Some people just come across this treasure and they realize how valuable it is, and they give up everything. C'est marrant, hein, c'est écrit, il le cache même pour être sûr. In the verse it even says that he hides the treasure to make sure that nobody else finds it. Être sûr de ne pas le perdre. Et puis là, ce marchand, il est très actif, il cherche. Peut-être c'est quelqu'un qui se pose des questions sur And la this- vie, sur Dieu. But the second parable talks about a merchant who is looking for it, is actively seeking. Maybe he's looking for the word of God. Mais de nouveau, c'est une perle de grande valeur. And again, he finds a pearl of great value. Et puis enfin, il y a cette troisième parabole And in the third parable, avec le filet. we're talking about the net, the catching of the fish. Et donc ça nous parle en fait de la fin des temps, And this talks about the end of days, où les anges vont venir et faire un tri where the angels will come and they will filter. entre ceux qui auront reçu cette bonne nouvelle de l'Évangile They'll filter through those who have received the good news of the gospel et ceux qui l'auront rejeté. and those who've rejected it. Avec d'un côté le ciel, le trésor, la perle, On the one hand, you'll have the heaven, the treasure, the pearl, et d'un autre l'enfer, un and lieu on the de other tourment, hand, you'll have hell, un lieu où Dieu exprime sa justice. a place where God will mete out His justice. Voilà, donc c'est des paraboles qui nous pointent aussi vers le salut, And these are parables that point us towards salvation, vers les questions éternelles. towards eternal questions that we all have. Alors l'évangile, c'est quoi? And what is the gospel then? Hein, ça veut dire bonne nouvelle, hein, déjà, donc Gospel c'est cool. means good news, Mais c'est bonne nouvelle pour ceux qui la reçoivent, tu le vois, dans cette histoire. Hein. and the good news, we see that these people have received the good news of the gospel in these stories. And for those, et pour ceux qui ne la reçoivent pas, And for those who don't receive it, c'est pas une bonne nouvelle. it's not, the reward is not great. Mais Timothy Keller, peut-être que tu connais, un grand théologien qui est décédé récemment Maybe you've heard of Tim Keller, a great theologian who died recently pour aller rejoindre Jésus, to go home to Jesus. nous a dit ceci. He said this. L'évangile consiste en ceci. Nous sommes bien plus pécheurs et corrompus en nous-mêmes que nous n'osons le croire. Pourtant, nous sommes à la fois plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'oserions l'espérer. The gospel is this: we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe, but at the same time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Et alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui, And so this is what I'd like to say to you today, ta passion pour l'évangile, c'est chaque jour. is that your passion for the gospel, it's for every day. En fait, l'évangile, c'est la plus grande victoire qui ait jamais été remportée. The gospel is the greatest victory that's ever happened. C'est la victoire sur le péché. It's a victory over sin, C'est un truc tellement, tellement cool. which is so powerful. L'évangile, c'est une puissance. It's a power.
pour que tu puisses vivre la vie victorieuse avec Dieu. The gospel gives you the power to live a victorious life with Hein? God by your Il y a, side. il y a le vieil homme, l'ancienne vie, l'ancienne nature qui meurt, There's the old self that dies, et toi, tu es vivant par l'Esprit de Dieu. and you're alive by the Spirit of God. Ce qui est ancien est passé, ce qui est nouveau est là. What is old has passed, and what is new is here. Il y en a today. qui sont contents de cette vie nouvelle qu'ils ont aujourd'hui même. Is anybody happy with Ah their non, new non, c'est life pas assez, today? les gars. Allez, il y a quelqu'un qui se réjouit franchement d'avoir le Saint-Esprit, une des personnes de la Trinité qui vit en lui. Who is Come excited on. about having the Holy Spirit living Yes. alive On, in on us commence today? là, on se met en jambe, petit à petit. L'évangile, c'est la victoire du bien contre le mal. The gospel is the victory of good over evil. C'est la lumière sur les ténèbres. It is the light over the darkness. L'Esprit de Dieu en victoire contre les esprits de ce monde. The Spirit of God victorious against the spirits of the world. Et on nous dit même dans le Nouveau Testament que la souffrance sur cette terre And in the New Testament, it also says that suffering on earth n'est rien comparé à la gloire immense de is l'Évangile nothing compared to the glory of the gospel, et la gloire à venir. the future glory. L'Évangile, c'est un accès permanent au Dieu créateur de l'univers, The gospel is a permanent access to the God of the universe, à sa présence. to come into His presence. L'Évangile, c'est le pardon pour toi aujourd'hui, pour The gospel is forgiveness for you today. tous les trucs pourris que tu as fait, All the bad things you've done, toutes tes erreurs, all your mistakes, tous les trucs que tu as subis. everything that you've also been subjected to. L'Évangile, c'est aussi par contre le pardon que tu offres à tous ceux qui t'ont fait des trucs The pourris. gospel is also forgiveness that you can have for those who have done things to you. Et ça, c'est une grande libération, quand tu peux lâcher et pardonner And that is great freedom when you can just forgive and let go, même les pires trucs. even the worst things. L'Évangile, c'est le salut pour l'éternité. The gospel means salvation for all eternity. Donc cette merveilleuse assurance que tu sais que même si demain tu te fais ramasser par une voiture, This wonderful assurance that even if tomorrow you get run over by a car, tu ne mourras pas spirituellement, éternellement, mais tu vas aller être avec Dieu. you don't die spiritually, but you will go and be with God for all of eternity. Puisqu'à la croix, tu reçois cette justice de Dieu. Because at the cross, you receive God's righteousness. Tu as été mis en paix avec lui, quoi. You're reconciled with Vous Him. êtes buddies You're for friends eternity. for the whole of eternity. Yes. Et quand on comprend toutes ces choses, alors notre première passion sur cette terre, dans cette vie, ça peut que être l'Évangile. So when we understand all of these things, our first passion on this earth can only be the gospel. Ça peut que être Dieu. It can only be a passion for God. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est le plus grand commandement. C'est Jésus qui nous le donne dans l'Évangile. And in fact, this is the greatest commandment. Jesus says, Tu lis dans Matthieu 22, 36 à 37, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Donc les disciples qui lui posent la question. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » in Matthew 22, 35 to 37, the disciples say, Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to them, You shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind. Alors, est-ce que tu aimes Dieu ? So do you love God? C'est une question intéressante, non, quand même ? Which is an interesting question. Et comment tu sais que tu aimes Dieu ? How do you know if you love God? Est-ce que c'est parce que tu as de l'affection pour Dieu, le Créateur, celui qui t'a fait ? Is it because you feel affection towards the God, the Creator who made you? Est-ce que ça se voit dans ton agenda, Does it show up in your calendar, dans ton compte bancaire peut-être ? in your bank account maybe? Ou bien est-ce que c'est par ton obéissance ? Or is it by the way you obey Him? Et je pense que tu connais, à mon avis, le verset qui suit. Hein. I think you know the next verse. Il dit « Aime ton prochain comme toi-même It says, love your neighbor as yourself. ». Le second commandement. The second commandment is that one. Mais des fois, je pense qu'on va un peu vite vers le deuxième commandement, en fait. And I think that often we go a little bit too quickly towards the second greatest commandment, Alors, ils ne sont pas complètement dissociables. which are not necessarily, they don't exclude one another. Tu ne peux pas vraiment aimer Dieu sans aimer les autres. You can't really love God without loving your neighbor, of course. Mais je crois des fois qu'on peut essayer d'aimer les autres sans vraiment aimer Dieu. But I think we can try to love people without loving God.
Et ça, c'est pas une très très bonne approche. And that's not the best way En to. fait, l'extrême de cette démarche, ça s'appelle l'humanisme. And the extreme of that approach is called humanism. Ouais. Et l'humanisme, au début, il y a quelque chose, une bonne intention vers l'autre, And there are maybe good intentions at the root of humanism, mais ça donne une sorte de catastrophe humaine, en fait. but what happens is it becomes disastrous Parce que c'est l'homme, dans sa déchéance, because man, in his mortal condition, qui joue à Dieu sans Dieu, is playing God. qui essaye de faire des choses pour lesquelles il a besoin de Dieu sans lui. What humanism is man trying to do things in God's place with his own essence, human essence. Mais voilà le focus de Paul, voilà ce qu'il nous propose. And this is what Paul focuses on. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. He says in Colossians, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. On est donc invité à aimer Dieu avec passion, So we are invited to love God with a passion, à agir avec passion, avec de tout notre cœur et avec Dieu au centre. to act out with passion, with all our heart and with God at the center. Alors, est-ce que si quelqu'un de l'extérieur te voit aujourd'hui, va dire que tu es quelqu'un de passionné ou d'indifférent? So if somebody from the outside of your life would meet you today, would they say that, oh, you're a passionate person? Or would they think of you as somebody who's indifferent? En fait, l'indifférence, c'est l'inverse même de la passion. The opposite, indifference is the opposite of passion. Et je pense que c'est la pire terre dans laquelle l'évangile peut tomber. And I think it's the worst soil that Il the se passe gospel rien. can fall into when nothing happens. Et nous, on veut pas être des gens indifférents. On est d'accord? We don't want to be Ouais, indifferent, do come we? on. Allez, fais du bruit, fais du Come on, bruit. let's make some noise. Je veux sentir la passion. C'est pas pour moi, Got to c'est pour feel the l'évangile. passion for the gospel, of course. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'inviter à alimenter cette passion. Now, I invite you to nurture this passion. Va plus loin dans Go. l'expérience de l'évangile, Go further in experiencing the gospel, dans la compréhension de in l'évangile, understanding the gospel, dans la connaissance. in your knowledge of the gospel. Cultive un feu. Nurture a Phrase, je crois. fire. Cultive un feu pour l'évangile, une compréhension et une connaissance de l'évangile et une expérience de Dieu par l'évangile. Nurture a fire for the gospel, an understanding and knowledge of the gospel, an experience of God through the gospel. Et je crois que si on fait ça, And if you do that, on va être passionné, we're going to be passionate on people. va être réveillé We're going to be awake, et notre réponse à l'évangile sera juste. and our answer to the gospel will be correct. Ce sera un engagement avec un sacrifice total And we will be committed and sacrificially engaged pour le royaume invisible mais délicieux. for the kingdom that is invisible but that is beautiful. Alors, est-ce que tu es en feu pour l'évangile? So are you on fire for the gospel? Si oui, rien ne t'arrêtera jamais. And if so, nothing can stop you. Et si tu es en feu pour autre chose, ça passera. And if you're on fire for something else, that will come to an end. Il y en a qui étaient à la conférence du mouvement ICF cette année. Were some people at the ICF Levez la main conference? si vous étiez. Ouais. Ok, je compte Ouais. sur vous en 2024. Okay, Franchement, so I tout look le forward monde to ici seeing à you la in conf 2024. à Zurich. Pourquoi? Parce que le titre de cette conférence l'année passée, c'était Jesus First. So the conference title for the last May's conference was Jesus First. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, si Jésus est ta passion, persévère et tu verras du fruit. And I want to say that if Jesus is your passion, then persevere in pursuing him and you will be rewarded. C'est marrant, à l'époque, je faisais de l'escrime de compétition quand j'étais jeune. I used to do competitive fencing when I was young, Et puis, il y avait un athlète du club d'Annecy. and there was an athlete that came from the Annecy Fencing Club, Et il était tellement meilleur que moi. and he was so much better than me. Chaque fois que je le voyais, c'était 5-0, 5-0, Every 5-0. time I saw him, I lost 5-0, 5-0, 5-0. En fait, il y avait un tel écart de niveau qu'il n'y avait juste aucune comparaison. There was such a difference in competition in competency levels that there was no comparison. Je ne pouvais même pas espérer. I couldn't even hope to win. Mhm.
Quelques années plus tard, je le retrouve en compétition internationale A few years later, I came across him again in an international competition, et j'ai gagné. and I won. Incroyable. Ça paraissait Unbelievable. invraisemblable. It seemed unbelievable to me Le gars avait tellement d'avance sur moi. because he was so much further ahead of me. Tout était meilleur. Everything son about escrime. him was better than me. Mais moi, je crois qu'il y avait une chose qui nous a séparés dans ce But moment-là. there was one thing that made us different. Je crois que ma passion était un petit peu plus grande que la sienne. I think that I was more passionate than he was. Et sur les années, ça s'est vu, la passion pour investir. And over Dans the ce years, domaine. that pays off. If you're passionate about something, you invest in it. Ça peut être la même chose dans ta foi. And it can be the same thing in your faith. Et aujourd'hui, comme tu le sais, ma passion, c'est la merveilleuse et magnanime personne de Jésus-Christ And as you know, my passion is for the amazing and wonderful person of Jesus Christ et son œuvre terminée à la croix. and his work on the cross. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, récemment, on a déménagé pour l'Évangile. As I said earlier, we've moved recently for the work of the gospel. Pourquoi? And why is that? Parce que l'Évangile, ça déménage. Because the gospel moves around. Il fallait que je la fasse pour Aloïs. Yes. And, Mais finalement, avec Elodie, on a décidé que l'Évangile, ce serait notre moteur. but also, we decided that the gospel was going to be our engine. C'est le centre, et puis tout le reste, on fait confiance que ça va venir, en fait. It's the center of everything, and we just trust that everything else is going to fall into place around that center. Ouais. Et du coup, maintenant, on habite à Vuillerans, dans la campagne lausannoise. Je te laisse voir une ou deux photos. So now we Un live petit in peu. Vuillerans, which is in the Lausanne Tu countryside. vois, Dieu a bien choisi. So yeah, God chose this place ideally for us. C'est vraiment magnifique. It's really beautiful. On a quitté la ville maintenant. We left the city. Ça, c'est, voilà, depuis chez nous. Et puis, on a aussi une photo, je crois, de l'église. We also have a photo of the Avec- church. Ah, ça va venir. On l'a pas? Ah, voilà. Voilà les gens de l'église à ICF Lausanne. This is my team at puis, ICF Lausanne. Nos nouveaux locaux avec une belle fresque refaite. Our tout new ça. area, a new meeting area. Et puis, l'appartement dans lequel on est emménagé, en fait, And the flat that we just moved into, dans le salon au-dessus de la télé, en énorme, in the living room above the TV, il y avait un grand tableau d'un pentagramme. there was a huge pentagram Ouais, avec une croix et la tête du bouc, comme ça. Là. with a cross and an ox head. Donc pour ceux qui ne savent pas, the goat. A goat's head, sorry. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un symbole satanique. Which, for those of you who don't know, is a satanic symbol. Voilà, tout l'appartement avait un petit peu cette The whole vibe-là. flat had all of this decoration. Mais comme je disais, l'évangile, c'est amener la lumière là où il y a les ténèbres. But bringing the gospel means bringing light into darkness. Puis on s'est dit, on va faire un peu un statement, la place de ce pentagramme, on va And we mettre autre thought we're chose. going to make a statement, and instead of this pentagram, we're going to put something else Et there. puis, elle a reçu un verset dans la prière. And Elodie received a verse, Et donc, c'est le suivant. which is this Voilà, one. je te laisse voir. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. We love him because he loved us first. C'est ça. Et donc, on l'a mis en grand. Hein, c'est un format assez, assez fat. Yeah, we had this zoomed out. Oh, it's big. Mais là, il y a la clé de la passion pour l'évangile là-dedans. And that's what represents the passion for the gospel that we have. Si tu as vraiment envie d'aimer Dieu, If you really want to love God, il faut d'abord que tu saches combien lui, il t'a aimé en premier. you have to know how much he loved you first. Parce que l'évangile, c'est le fruit de la passion de Dieu pour toi personnellement. Because the gospel is the fruit of God's passion for you. Hein, vous avez certainement vu ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ. You've probably seen Mel Gibson's Passion of the Christ. Hein, passion, ça veut dire souffrance. Passion means suffering, C'est comme ça que Dieu t'aime. and that's how much God loves you. Il est prêt à morfler pour toi. He's willing to die for you. Et on a choisi avec Elodie du coup de tout définir avec l'évangile. So Elodie and I decided to define everything by the gospel. Donc ça a déterminé aujourd'hui le choix de notre église. So it's determined our choice of church, Ça a déterminé notre job, it's determined our jobs, notre lieu de vie,
place that we live. On ne serait jamais allé vivre dans la campagne à Viron. Never really chosen to live in the Ça countryside. détermine beaucoup de nos relations, But it's determined a lot of our relationships as well, nos finances, our finances, notre temps, our time, notre énergie. and our energy. Et tout ça, ça vaut tellement la peine. And it's all worth it. Un des trucs les plus cool que j'ai l'honneur de faire à ICF Lausanne, One of the coolest things that I'm privileged to do at ICF Lausanne c'est des présentations d'enfants. is baby dedications. Une petite vie qui arrive à peine dans le monde. A new child that's born in the world, Et toi, tu as juste l'honneur et le privilège, c'est de présenter cet enfant devant Dieu, de prier pour cette vie. and I have the privilege of presenting this child before God and praying for their life, Pour qu'un jour, elle choisisse Jésus pour elle-même. so that one day that person would choose Jesus for him or herself, Et qu'elle passe par les eaux du baptême. and that they would go through the water of baptism. Mais de loin, on n'est pas parfait dans toute cette manière de We're not mettre nos perfect. priorités autour de l'évangile. I'm not saying that we do this perfectly by prioritizing the gospel. Et si on est honnête, on a tous, soit avec notre vie en entier, soit avec des domaines, on peut faire des ajustements pour mettre l'évangile There's au always centre. room for improvement. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'avancer dans le domaine des finances. But I'd like to say that today, in the area of finances, Parce que je crois qu'avec une meilleure gestion de budget, réfléchir à des questions d'investissement, etc., ça peut augmenter ma générosité envers les gens et envers l'Église. if we were a bit more efficient in managing our money and stewarding our money, we'd be able to be more generous. That's one area of improvement. Mais ce qui est sûr dans tout ça, c'est que ta passion détermine tes actions. But what's for sure is that what you're passionate about is going to determine your actions. Et c'est ce que Jésus nous dit dans... Ah non, pardon. Ta passion pour Jésus, elle t'envoie en mission aussi. Yeah, your passion for Jesus will send you on a mission as well. Voilà. Jésus nous dit ceci dans Matthieu 10, 32 à 33. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Jesus says in Matthew 10, "So everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven." Ça, c'est un peu le vrai test de l'Évangile. And this is the real test of the gospel. Et c'est pour ça que j'ai envie de finir en te disant, ta passion pour l'Évangile, c'est pour toujours. And that's what I want to end with this thought that your passion for the gospel is forever. En fait, si tu aimes Jésus de tout ton cœur, ce verset, il t'a pas du tout perturbé. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, ce verset ne t'a pas perturbé. If you love Jesus with all your heart, this verse doesn't make you balk. Parce que quand on aime, on compte pas. Because when you love, you don't count. Et tu aimes Dieu, donc tu t'en fiches en fait de ce que les autres pensent de ça. And you love God, so you don't care what other people think. Et surtout, tu en parles aux autres. Parce que And tu as then envie, you're going to go and talk to other people qu'ils puissent connaître son amour. because you want them to also know His love. Et donc, ce que tu fais, puisque l'évangile détermine tes actions, So what you do, because the gospel determines your actions, c'est que tu pars en mission. is that you go off on mission. Hein? Tu pars à la pêche. You go fishing. C'est une de mes passions. It's one of my Si passions. tu le savais pas, In certains d'entre case vous you le didn't savent know. déjà. Et ça nous ramène à cette parabole des poissons pêchés. And this brings us back to the parable about Il s'agit the casting of the net. de voir des âmes sauvées pour l'éternité. What we want to see is souls saved for all of eternity. Si Jésus t'a attrapé, c'est pour que tu attrapes d'autres. So if Jesus caught you, it's so that you can catch others Dans son amour. in His love. Et j'ai aussi envie de te dire, ne t'inquiète pas si peut-être que tu sens que tu y es pas encore. I want to say that don't worry if you don't feel that you're there yet Au niveau de cette passion, au niveau de cet amour pour Dieu. regarding this passion and this love for Christ. Parce que ton amour pour Dieu est appelé à grandir. Because your love for Christ is called to grow. Hein, tu connais l'apôtre Pierre, You know, Peter, the apostle, qui renie son Seigneur, il renie Jésus 3 fois avant sa mort. he denied knowing Jesus 3 times, Pas top au niveau passion. which is not great if we're talking about passion, being passionate about Jesus. Et finalement, c'est sur lui que Jésus bâtit son église. But Jesus chose to build His church on
on Peter, with Peter. Alors, est-ce que tu as envie que Jésus soit le roi dans ta So, vie? do you want Jesus to be the king of your life? Peut-être que tu as envie d'être passionné plus, mais tu n'y arrives pas. Maybe you want to be more passionate, but you don't. Et j'ai envie de te Can't dire ce manage matin, Jésus va t'aider si tu le veux. I want to tell you that this morning that if you want to, Jesus can help you. Tu vas devoir faire ta part aussi. You're going to have to make your own way as well, Mais clairement, il va t'aider si tu le veux. but He's going to help you if you really want to. Et j'ai envie de terminer ce message en allant à la croix. And I want to end this message at the foot of the cross. Allons laisser Dieu attiser cette passion pour l'évangile. en Let's nous. let God stoke the fire of this passion for the gospel. Et il y a Rebecca qui est disponible pour le team prière. There's Rebecca is going to be available for anybody who wants to pray. Je sais pas, je crois qu'elle se positionne à l'arrière là-bas. Si toi tu as besoin d'un petit coup de pouce, n'hésite pas. If you need a little bit of help, don't hesitate to ask her. Ensemble, on est plus fort. We're stronger together. Et puis je vais te donner un petit peu différents moyens de vivre ce moment. I'm going to give you a few different ways of experiencing this face-to-face time. Je te propose une prière que tu peux prier tout simplement. I can suggest a prayer that you can pray, La suivante. which is on the screen. Et puis j'ai envie de te proposer aussi des action steps. And I also want to suggest some action steps. Si toi t'es pas baptisé par exemple, For instance, if you were not baptized yet, j'ai envie de te proposer aujourd'hui de prendre cette décision de te faire baptiser comme une déclaration de ta passion pour l'évangile. I'd like to invite you to think about being baptized as a declaration of this passion for Christ. Et si tu es déjà baptisé, And if you are already baptized, c'est pas fini, hein. it's not finished. Je t'invite aujourd'hui, c'est prie pour des personnes que toi tu puisses baptiser. I'd like you to invite you to pray for people that you might be able to baptize. Hein, c'est l'amour de Dieu qui se multiplie au travers des uns et des And autres. this is how God's love is multiplied from one person to another. Alors, vous pouvez vivre ce moment comme vous voulez, et puis après je vais revenir encore sur scène prier pour boucler. I'm going to let you spend this time as you wish, and I'm going to come back on stage and pray in a bit. Seigneur, merci parce que on t'aime, parce que tu nous as aimés le premier. Lord, we love you. Thank you because you loved us first. Et tu nous as pas aimés en mode vite fait comme ça en passant. And it's not like a temporary I love you. Mais tu nous as aimés avec un amour ravageur. You loved us with a reckless love, Cet amour qui s'arrête à rien, an unstoppable love, pas même à la croix, not even at the pour cross. rejoindre et atteindre ceux que tu aimes. You loved us to meet us where we are at. Et merci parce que c'est nous. C'est nous ici ce matin. Thank you that we're here this morning. Et je t'invite dans ce moment, viens attiser cette passion pour l'évangile en chacun d'entre nous. Come, Lord, and stoke the fire of passion for the gospel in each of our hearts. Tu nous connais, tu connais nos besoins. You know us, you know each of our needs. Viens parler à chacun. Come and speak to each and every one of us. On a besoin de ton aide pour avoir les bonnes priorités. We need you. We need your help in prioritizing. Merci pour ce moment qu'on peut passer avec toi. Thank you for this time that we can spend with you. On se met à ton écoute, à ta suite. We listen. We want to listen to you and hear your voice. Au nom de Jésus, je prie. In Jesus' name.